Bonjour à tous et bienvenue sur Novita TV. Un immense merci à nos abonnés loyaux pour leur soutien constant. Si c'est votre première fois ici, nous sommes ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Rejoignez notre fantastique communauté et ne manquez aucune de nos passionnantes aventures. Votre soutien est essentiel, alors cliquez sur s'abonner et partez avec nous. Salut la famille et bon dimanche. Une fois de plus, dirigeons-nous vers l'Est du Congo et les décisions de l'ONU de mettre le Rwanda hors partenariat. Nous irons à l'Est du Congo pour examiner la situation des hostilités entre le Rwanda et la RDC. Il ne s'agit plus de discuter uniquement des rebelles, mais plutôt d'une véritable guerre entre deux nations. La RDC n'a pas encore officiellement reconnu cette réalité, car une telle admission ferait de cette confrontation un conflit déclaré, ce qui n'est pas encore le cas à ce jour. Ici, ce n'est plus une histoire de petits groupes armés, mais bien deux nations qui s'affrontent. Et comme toujours, ce sont les populations qui paient la facture, écrasées sous les pas des éléphants. Alors, je vous souhaite la bienvenue, cher Papa Patrick Bolima à Kisangani et à Kinkomba le Sage. Bienvenue dans la famille à Alexis. Kushingamine de la part de notre correspondant dans le Sud Kivu, Maroy Paulin, merci. Chers compatriotes congolais, bon nombre d'entre vous semblent ne pas véritablement saisir la direction que prend Paul Kagame. Sosten Kasanzu à Kinshasa. Quand le vent souffle trop fort, même les feuilles sèches finissent par révéler leur danse. Les Congolais doivent ouvrir les yeux. Kagame n'avance pas au hasard, mais comme une feuille sèche emportée par le vent. Il n'a plus de contrôle sur sa trajectoire. Et ceux qui ne voient pas cette manigance finiront par être surpris quand la tempête éclatera. En réalité, Paul Kagame n'a pas tiré profit de toutes les atrocités qu'il a commises, notamment les meurtres dans l'est du Congo. Oui, il a tué pour s'approprier les ressources minérales, mais qu'a-t-il réellement gagné qui ait également bénéficié à son pays? Le Rwanda? Je vous le dis, rien, absolument rien. Godefroid Kilolo à Kasangulu. Celui qui tue pour voler finit par se retrouver avec des poches trouées. Kagame a massacré pour s'approprier les minerais, mais au final, son pays reste pauvre. C'est comme un voleur qui remplit ses poches de pièces percées. Il croit avoir gagné, mais tout tombe par terre. Le sang versé n'a jamais nourri le Rwanda. Il n'a fait que salir son image. Depuis tout ce temps, le Rwanda, qu'il dirige depuis 30 ans, demeure dans la pauvreté, malgré les ressources qu'il exploite au Congo, cherchant ainsi à redorer son blason. Il a désiré la gloire que les Occidentaux lui ont accordée, et tout ce qu'il a réalisé. Avec les maigres subsides engrangés, après avoir assassiné des Africains, ce ne sont que des miettes. Ces miettes, il les a utilisées pour sponsoriser des clubs européens afin d'accroître sa notoriété mondiale et d'acheter les consciences des Congolais avec leur propre argent. Titi Chilumba en Namibie, celui qui mange les miettes croit festoyer, mais son ventre reste quand même vide. Kagame a transformé les minerais du Congo en miettes pour sponsoriser des clubs européens. Il voulait la gloire, mais il n'a récolté que des applaudissements de stade. Pendant ce temps, son peuple reste dans la pauvreté. C'est comme acheter des habits de luxe alors que ta maison s'écroule. L'image brille, mais la réalité pue. Cependant, les mêmes entités qui ont fait de lui un homme fort dans la région sont celles qui commencent maintenant à l'écarter. Les Occidentaux, lorsqu'ils engagent quelqu'un pour commettre des atrocités, doivent agir avec discernement, car ce sont souvent les mêmes qui veulent par la suite votre tête, malgré le fait que ce soit elles qui vous ont incité à commettre ces crimes. Franklin Irunga Moanda. Celui qui danse avec le diable finit toujours par brûler ses pieds. Les Occidentaux ont utilisé Kagame comme un pion, mais maintenant ils veulent sa tête. C'est la règle du jeu. On applaudit ton crime quand il sert leurs intérêts, mais on te condamne quand il devient gênant. Kagame découvre que les mêmes mains qui l'ont applaudi sont celles qui aiguisent le couteau. En effet, lorsque vous vous heurtez aux Américains, il est essentiel de comprendre que, bien que vous puissiez bénéficier du soutien de la France, de l'Angleterre et de la Pologne, vous ne serez jamais à l'abri des conséquences que les Américains préconisent à votre encontre. L'ONU, à son tour, est sous l'autorité américaine. Ce que les Américains exigent, l'ONU le promeut, et personne ne peut contester leurs souhaits. Gomer Ngoma. Quand l'aigle déploie ses ailes, même les lions se cachent. Les Américains dictent le tempo, et l'ONU suit comme une chorale disciplinée. Peu importe que la France ou l'Angleterre applaudissent Kagame, quand Washington dit « stop », tout le monde s'arrête. C'est comme un chef de village qui claque des doigts. Même les plus bruyants se taisent. Actuellement, c'est la tête de Kagame que les Américains recherchent. Et quand les Américains entendent mettre un terme à la carrière,
d'un homme politique, il est véritablement ardu de s'en sortir. Nous avons également pu observer combien d'hommes ont chuté lorsque les Américains ont décidé de mettre un terme à leur règne. Kagame se trouve précisément dans cette situation. Bonaventure, Amisimwenga. Quand le couperet tombe, il ne choisit pas la nuque. Les Américains ont décidé de tourner la page Kagame. Et quand Washington décide de couper une tête, il n'y a pas de miracle. On a vu d'autres hommes forts tomber comme des dominos. Kagame est désormais sur la liste, et le couperet ne fait pas de favoritisme. Tout ce que Corneille Nangaa et ses complices congolais, sous l'emprise du Rwanda, sont en train d'accomplir n'est rien d'autre que de la diversion, car ils savent que la partie est déjà perdue. Les Américains ont tourné la page Kagame. Boniface, Ndamira John. Quand le maître ferme le livre, les élèves n'ont plus rien à réciter. Nangaa et ses complices font semblant de jouer encore, mais le match est fini. Les Américains ont fermé le livre Kagame et tout ce qui reste, ce sont des pages blanches. Leur arrogance s'est transformée en silence, preuve qu'ils savent que la partie est perdue. Cette évolution est manifeste par l'absence d'arrogance chez Nangaa et les autres, qui s'exprimaient avec tant d'assurance, mais qui maintenant gardent le silence, cherchant à comprendre vers quelle direction nous nous dirigeons après tout ce dédain à l'égard de notre pays. Kagame va-t-il nous protéger ? Pendant qu'il s'illusionne sur le soutien de Kagame, ce dernier se préoccupe de sa propre sécurité. Il redoute les menaces émanant du Burundi, qui pourraient l'attaquer à tout moment, car le Burundi exige le rapatriement de ceux qui ont tenté un coup d'État au Burundi et qui sont actuellement sous la protection de Kagame au Rwanda, Grégoire Sombolayi à Kinshasa. Quand le feu approche, chacun pense d'abord à sauver sa propre maison. Nangaa et ses complices se taisent, car ils savent que Kagame ne peut plus les protéger. Lui-même tremble devant le Burundi, qui exige le retour des putschistes. Kagame est comme un chef qui promet de protéger son village, mais qui passe ses nuits à renforcer la porte de sa propre maison. Alors parlons de la situation à l'Est et des décisions de l'ONU sur Kagame. Mais accueillons les ambassadeurs de Dieu qui sont avec nous dans cette famille. Bienvenue pasteur James Ilunga à Kolwezi, au pasteur Bernard Mafikan Zolameso à Chikapa, aux évangélistes Robert Manguiro et José Moussa tous à Kinshasa, au pasteur Emmanuel Tubajiki, au pasteur Paulin Ilunga à Kamako, au pasteur Shego Mbala à Kinshasa, au pasteur Francisco Makumbi Kembo en Angola et à l'évêque Isaiah Mukadi Mwangala. Merci chers serviteurs de Dieu. Ce dimanche 28 décembre, des combats ont été signalés entre les forces rwandaises, appuyées par les M23 et les FARDC, en coalition avec les Wazalendo, dans le moyen plateau de Kigongo et Kashombe-Luhanga, en territoire d'Uvira. La guerre ne prévient pas, elle arrive comme la pluie. Les combats éclatent encore, et Uvira devient un terrain où chaque goutte de pluie est une balle. Les Wazalendo et les FARDC montrent que la résistance n'a pas de repos, même le dimanche. Selon nos sources, les troupes rwandaises ont été attaquées par la coalition congolaise ce matin. Les forces congolaises visaient à les repousser le plus loin possible afin d'encercler la ville d'Uvira avant de lancer une offensive majeure pour en reprendre le contrôle. Salomo Sankara Nyundo, qui veut chasser le lion, doit fermer toutes les sorties de la savane. La stratégie est claire, encercler Uvira pour que les Rwandais n'aient plus d'issue, comme dans une partie de cache-cache où les sorties sont déjà verrouillées. Actuellement, notre correspondant sur le terrain dans le sud Kivu, notamment Paulin Franck Moussavouli, confirme que les jeunes résistants ont presque complètement cerclé la ville, d'Uvira suscitant une panique parmi les troupes rwandaises qui se sont camouflées dans la population. La pression est immense, tant sur le plan international que sur le terrain, avec les offensives des forces congolaises, soutenues par les jeunes Wazalendo et l'armée congolaise. Mitterrand, Muanda à Boma. On peut cacher la fumée, mais pas l'odeur du feu. Les Rwandais se camouflent parmi les civils, mais la panique les trahit. Uvira est devenue une marmite sous pression, et les Wazalendo tiennent déjà le couvercle. D'après des sources fiables, les États-Unis auraient même autorisé la RDC à mobiliser tous les moyens possibles pour se défendre en attaquant les positions rwandaises. En effet, l'armée congolaise est reconnue pour son respect des ordres sur les cessez-le-feu, démontrant ainsi au monde qu'elle est un bon élève, malgré les lourdes pertes territoriales subies au bénéfice des troupes rwandaises. Relie le roi à Brazzaville. Quand le maître dit « tu peux frapper », l'élève sort enfin ses poings. Les Américains donnent le feu vert et l'armée congolaise, élève disciplinée, montre qu'elle sait aussi rendre les coups. Mais attention, être un bon élève ne suffit pas quand la classe est en feu. Cependant, pour les Wazalendo, le cessez-le-feu n'a pas de raison d'être, car ils se battent actuellement pour reprendre le contrôle de la ville d'Uvira, avançant à vive allure
ce qui commence à inquiéter les troupes rwandaises sur place et dans ses environs. Jean-Claude Miro. Quand la maison brûle, on n'éteint pas le feu avec des promesses. Les Wazalendo n'ont pas le luxe d'attendre un cessez-le-feu. Pour eux, chaque minute compte, et leur vitesse inquiète déjà les Rwandais. Certains éléments de l'armée rwandaise se sont repliés vers les collines entourant la ville d'Uvira, espérant tromper les Américains en prétendant avoir respecté l'ordre donné, tout en restant à proximité pour tenter d'empêcher le retour des forces congolaises dans la ville. Les Wazalendo ont affirmé qu'ils ne laisseraient pas les Rwandais s'installer sur ces collines durant plusieurs jours, car cela risquerait de leur permettre d'y installer des armes lourdes afin de contrarier leur reprise de la ville. C'est ici que les choses sont devenues difficiles pour les Rwandais. Claudio X Mukwitangola à Luanda. On peut mentir aux voisins, mais pas cacher la montagne. Les Rwandais se replient sur les collines, pensant tromper les Américains. Mais les Wazalendo savent que derrière chaque colline se cache une embuscade. Et ils ne comptent pas laisser les moustiques s'installer. Récemment, j'ai suivi les déclarations du président rwandais, qui a tenté de faire l'éloge du président américain Donald Trump en disant « Je félicite le président américain pour son initiative de restaurer la paix dans la région entre la RDC, le Rwanda et le Burundi. » Cette déclaration démontre sa peur, après avoir dépêché ses ministres de la Défense, des Affaires étrangères et du commerce en Russie. Ce fut une erreur monumentale qu'il n'aurait jamais dû commettre, et cela lui coûtera cher. Pauline Onauchu à Kisangani. Quand on veut plaire à deux maîtres, on finit par décevoir les deux. Kagame félicite Trump, mais envoie ses ministres en Russie. C'est comme applaudir le chef de famille tout en mangeant chez le voisin. Tôt ou tard, on se fait gronder des deux côtés. L'ONU se distancie du Rwanda, un tournant diplomatique majeur pour ce pays. Une décision prise le vendredi 26 décembre. L'ONU a accédé à la demande de la RDC en retirant le Rwanda des nations fournisseurs de casques bleus pour les missions de paix mondiales. C'est un signe supplémentaire de la détresse de Kagame et son protecteur. Emmanuel Macron n'a pas su contester cette décision soutenue par les Américains. Quand la maison brûle, même le voisin riche ne prête plus son seau. Macron n'a pas pu sauver Kagame et l'ONU a fermé la porte. Le Rwanda passe de fournisseur de paix à fauteur de guerre et le monde lui dit « Circulez, il n'y a plus de contrat ». L'Organisation des Nations Unies a officiellement annoncé la cessation des contrats liant le Rwanda à ses opérations de maintien de la paix. Dans un acte sans précédent, elle a décidé de ne pas renouveler l'engagement des forces rwandaises de défense au sein de ses missions. Cela marque un coup d'arrêt brutal au rôle militaire du Rwanda sur la scène multilatérale, scellant ainsi son isolement diplomatique croissant. Qui crache dans la soupe ne doit pas espérer y tremper son pain. Le Rwanda voulait jouer au pacificateur tout en semant le chaos. Résultat, l'ONU lui retire son assiette et Kagame reste à jeun sur la scène internationale. Des sources onusiennes et des observateurs internationaux soulignent que ce retrait est directement lié aux accusations répétées contre Kigali concernant sa responsabilité dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. On ne se cache pas du soleil avec la main. Les accusations contre Kigali sont trop nombreuses pour être ignorées. L'ONU a simplement mis des mots sur une vérité que tout le monde voyait déjà. Les États-Unis, par la voix de leur ambassadeur à l'ONU, Mike Waltz, ont été particulièrement véhéments, dénonçant l'hypocrisie d'un pays participant à des missions de paix tout en étant, selon les conclusions d'experts de l'ONU, le principal soutien d'une rébellion active dans la région. On ne peut pas être juge et voleur en même temps. Washington a dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Kagame joue aux pompiers à l'ONU, mais au Congo il tient l'allumette. Plusieurs rapports d'experts de l'ONU indiquent clairement que l'armée rwandaise, déployée en RDC, a régulièrement attaqué les missions des la MONUSCO, ce qui représente un paradoxe par rapport à sa participation à des missions de paix dans le monde. On ne peut pas danser au mariage et au deuil en même temps. Le Rwanda voulait être à la fois gardien de la paix et fauteur de guerre. Mais l'ONU a vu le double jeu et a sifflé la fin de la danse. Cette décision frappe le Rwanda sur deux fronts. Stratégiquement, elle constitue une sanction politique majeure, privant le gouvernement de Paul Kagame d'un levier d'influence et de légitimité. Financièrement, elle scelle la coupure d'un flux de revenus substantiel pour son armée. Quand la source se tarit, le moulin s'arrête. Sans l'argent de l'ONU et sans la légitimité internationale, Kagame perd ses deux béquilles. Le Rwanda se retrouve isolé et affaibli. Les contributions onusiennes au déploiement des troupes constituaient en effet une source de financement significative pour les RDF. La perte de ce soutien financier pourrait contraindre le régime à
reconsidérer le coût économique de ses engagements régionaux. Quand la poche est vide, le discours change. L'argent de l'ONU servait de carburant. Maintenant que le réservoir est percé, Kagame devra revoir ses ambitions militaires à la baisse. Plus largement, cette exclusion du Rwanda des missions de paix symbolise un changement de paradigme dans l'approche de la communauté internationale. Elle témoigne d'une volonté, impulsée par Washington et Kinshasa, de lier le comportement d'un État à ses frontières, à sa capacité à incarner les valeurs des Nations Unies. On juge l'arbre à ses fruits, pas à ses promesses. Le monde ne regarde plus les beaux discours, mais les actes. Et les actes du Rwanda ne collent plus aux valeurs de l'ONU. C'est un signal fort adressé à Kigali. Son autorité sur la scène internationale est désormais conditionnée par ses actions au sein de la région des Grands Lacs. Cette décision pourrait également ouvrir la porte à d'autres mesures restrictives, y compris des sanctions économiques ciblées, si la pression sur le terrain devait se poursuivre. Quand le tambour résonne, la danse qui suit est inévitable. Le message est clair, si Kagame continue ses manœuvres, les sanctions économiques vont tomber comme une pluie tropicale. Et cette fois, il n'aura plus de parapluie. Le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Sylvain Ekenge, a tiré la sonnette d'alarme sur ce qu'il décrit comme une volonté persistante du pouvoir rwandais de déstabiliser la République démocratique du Congo et ses institutions. Quand le coq chante trop tôt, c'est qu'il a vu l'ombre du faucon. Ekenge ne parle pas pour faire joli. Il a vu l'ombre du danger planer sur le Congo. Kagame ne cache plus son jeu. Il veut déstabiliser les institutions comme un joueur de cartes qui renverse la table. Et quand un général tire la sonnette d'alarme, ce n'est pas pour réveiller les poules, mais pour prévenir que le faucon est déjà en vol. Dans une déclaration grave, cet officier supérieur a appelé à l'unité nationale et à la vigilance de tous les Congolais, transcendant les clivages politiques, idéologiques ou régionaux. Quand la maison brûle, on n'éteint pas le feu en discutant de la couleur des murs. L'appel est simple, peu importe que tu sois de gauche, de droite ou du centre, le Congo est une seule maison. Et quand les flammes viennent du Rwanda, il ne sert à rien de débattre sur la peinture des murs. On doit tous tenir le seau d'eau, sinon la maison s'écroule. L'unité n'est pas une option, c'est une urgence. Le général Sylvain Ekenge a également évoqué des tentatives de manipulation visant certaines élites militaires congolaises. Quand on nourrit le serpent, il finit par mordre la main qui l'a nourri. Les officiers manipulés par Kigali sont comme des serpents apprivoisés. On croit les contrôler, mais ils finissent par mordre leur propre peuple. Et le pire, c'est que ces serpents portent des uniformes censés protéger la nation. Voilà pourquoi la trahison est plus dangereuse que l'ennemi lui-même. Il a affirmé que les réseaux incriminés continuent d'adapter leur approche. Quand on coupe la tête de l'hydre, deux autres repoussent. Les réseaux rwandais sont comme une hydre. Tu en arrêtes un, deux autres apparaissent. Ils changent de stratégie comme un caméléon change de couleur. Leur interpellation ne les arrête pas, elle les rend plus rusés. C'est une guerre de patience où chaque jour, ils inventent une nouvelle ruse pour frapper. Cependant, malgré ces déclarations, c'est l'armée elle-même qui est responsable et qui orchestre toutes ces trahisons. Quand on met le loup dans la bergerie, il ne faut pas s'étonner des moutons disparus. Les brassages ont transformé l'armée en marché de trahison. Envoyer ses officiers dans des zones sensibles, c'est comme donner les clés de la maison aux voleurs. Et après, on vient s'étonner que les moutons disparaissent. Non, ce n'est pas de la naïveté, c'est de la complicité organisée. Lors de cette intervention sur la RTNC, le porte-parole des FARDC a également souligné le caractère national de la menace sécuritaire. Quand la pluie tombe à l'est, les nuages couvrent aussi l'ouest. La menace n'est pas seulement à l'est. Kinshasa, Bandundu, Équateur, tout le pays doit rester vigilant. La guerre voyage plus vite que le vent, et croire qu'on est à l'abri, c'est comme dormir sous un toit troué en saison des pluies. À travers ses propos, le général Sylvain Ekenge a réaffirmé la position des FARDC sur les enjeux de sécurité. Quand le tambour résonne, c'est tout le village qui doit écouter. La vigilance n'est pas une option, c'est une obligation nationale. Le Congo est une seule maison, et chaque Congolais doit garder la porte. Car si le tambour résonne à l'est, c'est tout le village qui doit se préparer à danser, même ceux de l'ouest. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors,
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.